Erev Tov à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Hanouka, mais avant de vous parler de ce que l'on doit faire quand on est arsanaï, quand on est hébergé, quand on est invité, et de l'heure de l'allumage des nérodes de Hanouka, j'aimerais revenir juste sur un petit détail pour lequel j'ai trouvé une explication supplémentaire. Pourquoi dans les familles ashkénazes, les jeunes filles n'ont pas l'habitude d'allumer? En tout cas pas toujours, alors que Mehadrin signifie Ben Baïd, qu'on devrait allumer autant de nérotes, autant de flammes que de membres de la famille. Et selon le Rav Moshe Isserles, chaque Ben Baïd doit allumer sa propre Hanoukia, c'est-à-dire que le Mehadrin et le Mehadrin min ha-Mehadrin se cumulent. Donc pourquoi une jeune fille, elle n'aurait pas elle aussi la possibilité d'allumer les nérodes de Hanouka? Alors la possibilité, elle l'a, c'est sûr. Maintenant, pourquoi l'habitude n'est pas de le faire? Alors, on avait dit parce que le pirsoum, la publicité, c'était pas trop le rôle des filles. Ça, c'était une première explication qui a été donnée par le Khatam Sofer. Ce qui est un peu paradoxal parce que justement, on dit que les femmes ont elles aussi la mitzvah de Nerot Hanouka et l'essentiel de la mitzvah de Nerot Hanouka, c'est justement le pirsoum. Donc, a priori, l'obligation les concerne au même titre. Par contre, pour ce qui est du Mehadrin, ce qu'on pourrait dire, c'est que pour ce qui est du Mehadrin, alors on va pas trop insister sur le Pirsoum, ça c'est pour le Khatam Sofer, donc c'est ce qu'on avait déjà donné comme explication. Mais il y a une autre explication qui, euh, qui voudrait qu'en réalité, quand pour le Rama, chaque Ben Baït allume, il y a une part de chinour, il y a une part d'éducation pour plus tard. Donc chaque Ben Baït, il est en devenir un futur Baal Baït. À un moment donné, il va fonder son foyer, il va allumer les nérodes de Hanouka. Or, quand on se marie, on dit Ish ou Ish veishto et Isha Ishto kegufo. Sa femme, c'est comme lui-même. Et donc, quand le Baal Habayit allume, sa femme allume aussi. C'est la même chose. Et quand il est en déplacement, sa femme allume. C'est comme s'il le faisait lui-même aussi. Donc, étant donné qu'une femme ne va pas être amenée plus tard à allumer de façon systématique en tant que Baal Habayit, c'est pour ça qu'elle s'entraîne pas en tant que Ben Baït quand elle est plus jeune, quand elle est dans la maison de ses parents, parce qu'elle est de toute façon acquittée du Haïkar Hadin et du Mehadrin Mina Mehadrin. Donc pour le Mehadrin, il y a un aspect chinour aussi qui fait qu'on y insiste, selon le Rama, et selon cela, une fille aurait moins cette obligation de chinour. Voilà, ça ne veut pas dire qu'elle en est exclue, qu'elle ne peut pas le faire, mais ce n'est pas aussi urgent. Alors, est-ce qu'un Bahor Yeshiva doit allumer les nérodes de Hanouka là où il est? Il est Arsanaï, il est hébergé, certes, et on dit que quand on est Arsanaï, on peut être obligé d'allumer les nérodes de Hanouka à plusieurs titres. Alors déjà, quand on n'est pas Ben Baït, quand on ne mange pas là où on est hébergé, ça c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, alors à ce moment-là, on est comme Rabbi Zera, on doit au moins s'associer au Bar la Baït pour s'acquitter des nérodes de Hanouka. Parfois, s'associer ne suffit pas, et ça peut être à plusieurs titres. S'il a sa propre ouverture vers le domaine public, il a sa propre porte, il a sa propre fenêtre. Alors on dit dans le Shulchan Aruch et dans la Gemara qu'il y a une notion de chashad, il y a une notion de soupçon, on pourrait le soupçonner de ne pas allumer les nérodes de Hanouka, et par conséquent, il ne peut pas se contenter de s'associer, il doit allumer sa propre Hanoukia. Alors, ça, c'était vrai à une certaine époque où on allumait de façon systématique à l'extérieur. On peut dire que de nos jours, il n'y a plus cette notion de rachad, il n'y a plus cette notion de soupçon. Donc, pour ce qui est du rachad, même si notre baron yeshiva, même si notre étudiant, il a sa propre porte, il n'y a pas de soupçon et donc il n'est pas obligé d'allumer à ce titre. Il peut être obligé d'allumer au titre de Mehadrin selon le Rama, comme on a dit, selon la coutume ashkénaze. Cependant, pour le Minhag séfarade, le Mehadrin n'est pas appliqué. On applique le Haïkaradin et le Mehadrin Mina Mehadrin, c'est-à-dire que seul le maître de maison, seul le chef de famille, allume une Hanoukia. Et donc, par conséquent, un étudiant, étant donné qu'il dépend de ses parents, il est encore sommaire al-Shulchan Aviv, il dépend de la table de ses parents, il n'est pas dépendant financièrement, il est de toute façon considéré comme Bet Baït de ses parents. Alors la question
du Bahor Yeshiva. Elle a été posée au Rav Ovadia Yosef, à d'autres rabbanim bien sûr. Il y a répondu dans le Yechavedaat, Chelek Vav Siman Mem Gimel, et il en est arrivé à la conclusion qu'un Bahor Yeshiva est de facto, de toute façon, déjà acquitté de l'allumage des Nerot de Hanouka à plusieurs titres. Tout d'abord, les parents allument chez lui. Donc c'est un petit peu comme Rabbi Zera, dont la femme allume chez lui. Il est Ben Baït, il est membre de la famille, il dépend encore financièrement de ses parents. Donc il est Ben Baït. De la même manière que Rabbi Zera ne s'inquiétait pas d'allumer les Nerot de Hanouka quand il était hébergé, quand il allait étudier la Torah, parce que sa femme a allumé pour lui chez lui, eh bien les Bahor Yeshiva n'ont pas non plus à allumer les Nerot de Hanouka quand ils sont hébergés à la Yeshiva, puisque leurs parents allument pour eux à la maison. De plus, même là où ils sont, il y a un allumage. Il y a un allumage au Beth Amidrash de la Yeshiva. Et même si tu veux dire qu'il n'est pas Ben Baït de ses parents, il devient Ben Baït de la Yeshiva parce qu'il y est hébergé à titre gracieux. C'est un Bahor excellent, il a été accepté, tout ce que vous voulez. Donc dans ce cas-là, il est nourri et logé par la Yeshiva. Il y a un allumage à la Yeshiva et donc il est Ben Baït de la Yeshiva. On peut dire que le Beth Amidrash, l'allumage qui se fait dans le Beth Amidrash de la Yeshiva, l'acquitte de toute façon. Et pour ce qui est du mari Ta'aïn, mettons qu'il a son propre appartement, comme c'est le cas dans certaines yeshivot, pour ce qui est du mari Ta'aïn, on a déjà dit qu'il n'y a pas de mari Ta'aïn de nos jours, et ça a été tranché d'ailleurs par le Rashba, Rav Shlomo Ben Aderet, Av Bendi de Barcelone, au Moyen-Âge. Donc il n'y a pas de mari Ta'aïn de nos jours, et donc il n'est pas obligé d'allumer. Alors, s'il a envie d'allumer, il peut le faire. Il peut le faire, mais il y a une chose est sûre, c'est qu'il ne pourra pas dire la bracha. Le Rav Mordechai Eliezer Zichrono Livracha, lui, il encourageait à s'associer avec des proutot, avec des bachorim d'origine ashkénaze, et de sorte à au moins participer à la mitzvah. Alors je ne sais pas s'il le pensait par obligation, mais s'il encourageait juste à le faire par souci de participation, par souci de chinour, pour qu'il y ait une action dans la mitzvah. Peut-être que c'est juste par midat chassidout, par hidour, qu'il encourageait à le faire. Pour le minhag ashkenaz, de toute façon, bien sûr, chaque garçon allume sa chanoukia, y compris à la yeshiva. Par contre, il y a une chose à laquelle il faut faire attention quand on est à la yeshiva, y compris quand on est un Bahor Yeshiva Ashkenaz, c'est que, comme le Rama le recommande, on ne doit pas mettre toutes les Chanoukiot au même endroit. Mettre toutes les Chanoukiot au même endroit, eh bien, si à la fin ça fait... alors, bien sûr, la Chanoukia, ça fait que on distingue le nombre de jours. Donc là, on peut dire que même si elles sont relativement proches, c'est pas trop un problème. Mais parfois, Bliainara, Ben Porat Yosef, quand il y a tellement de garçons qui veulent allumer au même endroit, à l'entrée de la yeshiva, sur des étagères qui sont disposées, des étagères métalliques disposées pour les Chanoukiot, et à la fin, il y a tellement de Chanoukiot dessus que même à 1 mètre, bon, on ne distingue pas le jour de Hanouka. On ne sait pas quel jour de Hanouka on est. Or, selon le Rama, encore une fois, qui est déduit de Tosfot, même si ça en a pas l'air, il est déduit de Tosfot, le fait de pouvoir distinguer le jour de Hanouka en regardant les nérotes, c'est Dina Degmara, c'est ça le Mehadrin Mina Mehadrin de Beth Hillel, c'est ça le Mehadrin Mina Mehadrin. Donc il faudrait qu'il y ait un minimum de séparation, un minimum de distinction entre les Hanoukiot, de façon à ce que le jour de la fête soit visible sur le nombre de nérotes. Comme je vous l'ai dit, des fois c'est un peu limite. Alors à quelle heure on doit allumer les nérotes de Hanouka? Les mots de Maïmonide, les mots du Rambam, c'est on n'allume pas les nérotes de Hanouka avant le coucher du soleil, mais à imsof shkiata, à la fin du coucher du soleil, à la fin de la shkia. On ne doit pas retarder, on ne doit pas avancer. Donc ça veut dire qu'il y a un zman, il y a un temps précis où on doit allumer les nérotes de Hanouka. Maintenant, qu'est-ce que c'est sof shkia? Qu'est-ce que c'est la fin du coucher du soleil? Alors c'est une notion qui est assez discutée. D'après le Hagat Mordechai, le Magen Avraham, quand on parle de Sof Shkia, la fin de la Shkia, ça veut dire Tset HaKochavim. En fait, c'est la fin du processus qui commence avec la Shkia Tachamim, qui commence avec le coucher du soleil. Et c'est la coutume répandue chez les Sfaradim, mais aussi chez de nombreux Chassidim, d'allumer à ce qu'on appelle Sof Shkia. Certains vont jusqu'à Sof Shkia selon la compréhension de Rabbeinu Tam, en tout cas la compréhension que les Haronim avaient de Rabbeinu Tam.
Donc ils attendent même ce qu'on appelle la nuit de Rabbeinu Tam pour allumer les nérodes. Ça c'est plutôt répandu chez les Chassidim, pas chez les Sfaradim, qui suivent l'opinion des Gaonim. C'est-à-dire ils suivent cet Akoravim classique qui est dans les calendriers. Donc la coutume répandue chez les Sfaradim, c'est de Tset HaKoravim classique. Leur sortie des étoiles, beaucoup de Chassidim suivent aussi Rabbeinu Tam, ils vont attendre un peu plus tard pour allumer les nérodes de Hanouka. Maintenant, il y a le Mishnah Berurah qui lui va plutôt tenir compte de l'opinion du Gaon de Vilna. Et il va dire qu'on allume plutôt à Shkia Tachama. Quand on dit sauf Shkia, la fin de la Shkia Tachama, c'est très possible d'ailleurs qu'il s'agisse du coucher du soleil. Le coucher du soleil à proprement parler. Beaucoup de Rishonim pensent comme ça. Vous avez le Ran, vous avez le Rashba. Et c'est la façon de faire la plus répandue dans le judaïsme lituanien. Alors, qu'est-ce que ça va changer ? Eh bien, ça va changer le moment où on va allumer par rapport à la tfila de Harvit. Donc, si on dit qu'on allume avec Tset Akoravim, comme je disais, le minhag le plus répandu chez les Sfaradim, il faudrait prier Harvit avant, prier Harvit au coucher du soleil. C'est ce qui se fait la plupart du temps dans les communautés Sfarad. On prie Harvit avec le coucher du soleil, puis on rentre à la maison. Le temps qu'on rentre à la maison, qu'on termine Harvit, ça prend au minimum un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes, c'est le temps de Ben Hashmashot, c'est le temps que prend la nuit pour tomber complètement. C'est l'heure de Tset HaKoravim, et à ce moment-là, on allume à Tset HaKoravim. Par contre, si on suit l'opinion du Gaon de Vilna et qu'on voudrait allumer à la Shkia Tachama, il faudrait allumer les nérodes de Hanouka avant de prier Harvit. Donc d'abord, on prie Mincha, ensuite on allume les nérodes de Hanouka au moment du coucher du soleil, puis enfin, on ressort à la nuit pour prier Harvit, comme on dit, Bismano. Donc on prierait Harvit après l'allumage des nérodes de Hanouka. Alors, jusqu'à quand on a le droit de le faire et à partir de quand? Alors, il faut savoir que le Shulchan Aruch dit que si on a un petit problème, on sait qu'on ne va pas pouvoir le faire au bon moment. On a, depuis le plag, ce qu'on appelle le plag à Mincha, donc c'est un zman qui est un moment qui est indiqué dans les calendriers. On ne va pas rentrer sur les calculs, etc. Ça demande un cours à part. Mais c'est à partir du plag qu'on peut allumer les nérodes de Hanouka. Alors, évidemment, vendredi, c'est ce qu'il faut faire. Il faut allumer à partir du plag, puisqu'on ne peut plus allumer au moment où on a déjà reçu Shabbat. Donc vendredi, c'est sûr qu'on fait comme ça, c'est sûr qu'on allume à partir du plag. Mais ce que dit le Shulchan Aruch, c'est qu'en cas de pépa, on pourrait le faire même à un autre moment de la semaine, à la condition que les nérodes de Hanouka restent allumés ensuite suffisamment de temps après le bon moment, donc disons que c'est la sortie des étoiles, c'est-à-dire environ une demi-heure après le Zman. Alors, soit on dit que le moment c'est le coucher du soleil, donc ça serait une demi-heure après le coucher du soleil, ça c'est le Gaon de Vilna. Soit on dit que c'est une demi-heure après la sortie des étoiles, donc c'est une demi-heure après la sortie des étoiles. Baruch Hashem, de nos jours, l'huile ne coûte pas trop cher. On peut se permettre d'avoir des bougies qui durent suffisamment longtemps pour que, même si tu allumes au coucher du soleil, ça dure même une demi-heure après le Zman de Rabbeinu Tam. On a les petits godets à huile qui sont vendus dans le commerce. En général, vous laissent suffisamment d'huile pour que ça dure 2 heures à 3 heures de temps. Donc on peut dire qu'on est tranquille d'après tout le monde, même quand on allume au coucher du soleil. En réalité, ce qu'il faudrait, ce que préconise la Gemara en tout cas, c'est que les nérodes, c'est que l'allumage et que les nérodes soient allumés au moment où il y a encore du monde dehors. Rad shetichle regel minashuk, qu'on doit allumer les nérodes avant que les passants ne s'en aillent. Et quand on dit les passants, ce ne sont pas nécessairement des juifs, il y a une notion de pirsoumanes même vis-à-vis des non-juifs, alors c'est peut-être un chidouche, mais quand on lit Rashi, c'est peut-être quelque chose de nouveau pour beaucoup. Mais la notion de pirsoumanes, elle s'applique à tout le monde. Une des preuves que j'ai entendues du Rav Mazuz chez Yrié, c'est que Rashi, quand il dit Hatchetichle regel minashuk, Rashi explique ce que la Gemara détaille, c'est-à-dire c'est quoi quand les passants s'en vont, c'est-à-dire tant qu'il y a des gens dehors comme les Tarmodae. Les Tarmodae, c'était une ethnie qui vendait des allumettes dans les rues de Babylone. Ils vendaient de quoi allumer les feux dans les rues de Babylone. On les appelait les Tarmodae. Tant qu'il y avait des Tarmodae dehors, on pouvait encore allumer les nérodes de Hanouka, et il fallait que les nérodes de Hanouka durent pendant ce laps de temps.
Donc les Tarmodaï n'étaient pas des juifs. Et il y avait une notion de pirsoumanès tant qu'ils étaient là. Donc la déduction qu'on fait de ce Rashi qui explique qui sont ces Tarmodaï, eh bien c'est que le pirsoumanès se fait y compris avec des non-juifs. Donc si vous avez un vis-à-vis et des voisins non-juifs dans l'immeuble d'en face, il y a une notion de pirsoumanès avec eux. Alors, si on n'a pas allumé à l'heure, d'après le Shulchan Aruch, on pourrait allumer toute la nuit. Mais il y a quelque chose de très important, c'est que, alors, une fois la nuit passée, c'est très important, une fois la nuit passée, la mitzvah n'est plus rattrapable. Mais en tout cas, pendant la nuit, on peut encore allumer. Maintenant, est-ce que la bracha peut être récitée toute la nuit? Si la mitzvah de l'allumage des nérodes de Hanouka, la notion essentielle, c'est le pirsoumanes, c'est le fait de diffuser. Donc il faut qu'il y ait des gens qui assistent. S'il n'y a personne qui assiste à cet allumage, est-ce que je peux réciter la bracha? Alors, tant qu'il y a des passants, tant qu'il y a du vis-à-vis, qu'il y a des voisins qu'on sait qui sont réveillés en face, qu'il y a même d'autres membres de la famille, disons qu'il n'y a personne. Il n'y a personne en face, qui pourra voir que j'ai allumé, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'autoroute, on est dans une rue très calme, mes voisins d'en face se sont déjà endormis, je sais qu'il n'y a plus de passage à cette heure-ci. Tant qu'il y a des membres de la famille qui sont éveillés, qui assistent à l'allumage, fût-ce une personne, alors là c'est sûr qu'on peut dire la bracha sans problème. En revanche, s'il n'y a plus personne, je suis arrivé trop tard, j'allume trop tard, tout le monde est déjà endormi, alors là, quand on allume les nérodes de Hanouka, normalement, ce qu'on doit recommander, c'est d'allumer sans bracha. C'est d'allumer sans bracha. Cela dit, si vous voyez quelqu'un le faire, on le laisse faire. On le laisse faire parce qu'il a sur quoi s'appuyer. Rav Ovadia Yosef, lui, il dit que ce qu'il faudrait, c'est dans la mesure du possible, à réveiller un membre de la famille. Et lui dit qu'on devrait réciter la bracha. Mais maintenant, le Rav Moshe Levi, le Mishnah Brura, eux disent qu'on ne devrait pas conseiller de dire la bracha. On devrait encourager à ne pas dire la bracha. Maintenant, si quelqu'un le fait, on le laisse faire encore une fois. Alors, maintenant, si on ne peut pas rentrer chez soi à l'heure, on est au travail, on sait qu'on ne peut pas partir trop tôt, malgré Hanouka. Normalement, l'idéal, c'est de partir plus tôt pour les jours de Hanouka, mais on ne peut pas le faire. Et est-ce qu'on peut demander à son épouse d'allumer les nérodes de Hanouka à l'heure pour que la mitzvah soit faite comme il se doit et rentrer ensuite à la maison? De la même manière, quand c'est l'heure d'allumer et que l'épouse n'est pas rentrée à la maison, est-ce qu'on peut se permettre d'allumer à l'heure? Est-ce qu'on est obligé d'attendre son épouse ou est-ce qu'on doit allumer à l'heure? Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là? Alors, si on suit la lettre de la loi, la lettre du Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch, ce qu'il dit, c'est lo makdimim velo me'aharim. On n'avance pas et on ne retarde pas l'allumage des nérodes de Hanouka. Donc, ce qui laisse entendre qu'évidemment, l'idéal, c'est que ça soit fait au bon moment. D'ailleurs, le fait d'allumer plus tard dans la nuit, ça n'est qu'un bédiavad. C'est quand on n'a pas eu le choix, qu'on n'a pas pu faire autrement. C'est ce qui est inscrit clairement dans le Shulchan Aruch. Et donc, on ne devrait pas conseiller du Bediavad. D'ailleurs, la conclusion du Rav Ovadia Yosef dans Yechev et Da'at, c'est que si on ne peut pas rentrer à l'heure de la Shkia, de la sortie des étoiles, de chaque communauté selon ses coutumes, alors on peut demander à son épouse d'allumer avec les enfants. Comme ça, la mitzvah des nérodes de Hanouka est faite comme il se doit. D'ailleurs, on peut tout à fait compter sur l'allumage de son épouse, comme le faisait Rabbi Zera quand il était en déplacement. Et donc, à ce moment-là, il aura fait la mitzvah comme le Shulchan Aruch le préconise. Seulement, il y a plusieurs petits bémols à apporter à cette halakha. Tout d'abord, il y a la notion de Shalom Bayit. Shalom Bayit, ça veut dire qu'il faut bien s'entendre avec son épouse. Et on raconte au sujet de Rashi Jivot, dont l'épouse n'était pas à l'heure pour l'allumage des nérodes de Hanouka, eh bien, ils attendaient leurs épouses. Ils attendaient leurs épouses, et même si c'était beaucoup plus tard que le temps recommandé par le Shulchan Aruch. Donc comment ils se permettaient de le faire? Voilà, lo makdimim velo me'acharim. Alors les élèves ont demandé à leur Rav, pourquoi vous attendez si tard? Vous devriez allumer sans attendre votre épouse. Il leur a répondu la chose suivante. Le Shulchan Aruch, il dit aussi que celui qui, Dieu préserve, n'aurait pas les moyens d'acheter à la fois l'éclairage de Shabbat, les nérotes de Shabbat,
Et les Nerot de Hanouka, il ne peut allumer qu'une bougie. Alors qu'est-ce qu'il va faire vendredi soir? Il n'a qu'une bougie. Est-ce qu'il allume ses Nerot de Shabbat ou il allume ses Nerot de Hanouka? Eh bien, le Shulchan Aruch dit il doit allumer les Nerot de Shabbat. Il va mettre les Nerot pour éclairer sa table, même s'il va devoir renoncer à la mitzvah de l'allumage des Nerot de Hanouka pour cela. Et l'argument avancé, c'est Shelom Beto Adif. Le fait de bien s'entendre avec sa femme, c'est le plus important. Et effectivement, manger dans l'obscurité, c'est la meilleure recette. Alors qu'on est au bout d'une semaine et impatient et nerveux, et je pense que vous savez ce que c'est, on s'énerve beaucoup plus facilement, malheureusement. Et quand on est dans l'obscurité, qu'on risque de trébucher, qu'un plat risque de renverser, eh bien on risque de se disputer. Rien que pour ça, les Chachamim ont institué l'allumage des bougies de Shabbat. Il faut savoir qu'à l'origine, l'allumage des bougies de Shabbat, c'est pour le Shalom Bayit. Donc Shalom Beto Hadif, le Shalom Bayit, c'est plus important que les Nerot de Hanouka. Et donc si on pourrait même renoncer complètement à la mitzvah des Nerot de Hanouka pour le Shalom Bayit, a fortiori quand il s'agit juste de renoncer au Lechatrila, et qu'on peut faire les Nerot de Hanouka Bediavad dans la suite de la nuit. Donc ça, c'est une première chose, un premier argument pour dire que oui, on devrait attendre son épouse et il vaudrait mieux allumer en famille les Nerot de Hanouka. Il y a une autre notion argument qui est important, c'est la notion de Pirsoumanes. La notion de Pirsoumanes, après tout, pourquoi on allume les Nerot de Hanouka? Pour diffuser le miracle, pour le répandre. Alors la première personne qui sont concernées par le Pirsoumanes, surtout de nos jours où, comme dit le Rama, on allume plus pour l'intérieur que pour l'extérieur, les premières personnes concernées par ce Pirsoumanes, c'est avant tout les membres de sa famille. Donc faire de l'allumage un événement où Berovram Adrat Meler, un événement familial où tout le monde est là, les enfants sont là, les parents sont là, et que c'est quelque chose de festif, c'est quelque chose qui est accompagné par des chansons, par des cadeaux, par des gâteaux, et faire de l'allumage des Nerot de Hanouka quelque chose d'événementiel, c'est un événement, eh bien ça contribue au Pirsoumanes. Et ça, c'est au moins aussi important que le Zman de l'allumage. Après tout, pourquoi les Chachamim m'ont dit tu dois pas retarder cet allumage-là? Pour que le Pirsoumanes puisse se faire. Tant qu'il y a des gens dans la rue, tu dois dévoiler. D'accord? Tu dois publier le Nes. Tu dois publier le miracle tant qu'il y a des gens qui observent. Donc si les premiers observateurs, ce sont les membres de la famille, eh bien, ce qu'il faudrait en priorité, c'est faire en sorte que la famille soit réunie pour l'allumage des Nerot de Hanouka. Donc, si la famille ne peut pas être réunie au bon moment à l'Ashkiat Hachama, eh bien, quitte à attendre un peu plus tard, le fait que la famille soit réunie, c'est aussi très important pour l'allumage des Nerot de Hanouka. Et enfin, un autre problème plus technique lié à l'allumage, c'est la bracha. Si on dit à son épouse d'allumer les Nerot de Hanouka avant qu'on arrive, ou si on allume avant que son épouse n'arrive, il y aura un problème à l'achri qui va se poser. Pourquoi? Elle va pas faire la mitzvah, elle est déjà acquittée, mais elle n'a pas encore vu les Nerot de Hanouka. Doit-elle réciter la bracha de Sheras Anissim en voyant les Nerot de Hanouka à la maison? Eh bien, c'est un safek, il y a un doute dans les décisionnaires à propos de cette bracha. Et donc, il vaudrait mieux, pour éviter ce doute, que tout le monde soit présent au moment de l'allumage des Nerot de Hanouka. On ne peut pas se permettre de dire à quelqu'un d'autre d'allumer, même si il nous acquitte, si je dis à ma femme d'allumer, ou si une femme dit à son mari d'allumer. Je serai quitte de la mitzvah. On sera quitte de la mitzvah, certes, mais j'aurai un doute, j'aurai une question à me poser quand je vais arriver, est-ce que je vais dire la bracha? Donc pour ce problème technique aussi, il vaut mieux que tout le monde soit réuni et tout le monde soit présent pour l'allumage des Nerot de Hanouka. Alors, et on va terminer avec une question qui peut se poser de façon récurrente, surtout pour les Shabbatot des fêtes. Qu'est-ce qui se passe quand on passe Shabbat chez ses parents? On passe Shabbat chez ses parents. Est-ce qu'on doit allumer les Nerot de Hanouka, déjà pour vendredi soir, et surtout pour Motzei Shabbat? Alors pour vendredi soir, on peut dire que quand on est invité chez eux, on est invité aussi à manger. Et alors à ce moment-là, pour ce soir, et on dort chez eux, attention, c'est uniquement si on dort chez eux, on peut dire qu'on est Ben Baït. On est Ben Baït, on dort chez eux, on mange chez eux, on est Ben Baït. Donc quand le papa allume, il allume pour tout le monde. Donc on n'est pas obligé d'allumer pour vendredi soir. Si par contre on va juste pour manger et ensuite on revient, alors il faudrait allumer et les surveiller, parce que laisser des Nerot de Hanouka sans surveillance
C'est un problème de sécurité qui est rappelé dans les décisionnaires. On prend ça très au sérieux. Il ne faut pas croire que c'est un manque de émouna de ne pas laisser les nérodes de Hanouka sans surveillance. C'est pas vrai. C'est quand même du feu et ça peut être dangereux. Donc déjà, première chose, s'il faut allumer, il faut qu'on reste à côté des nérodes de Hanouka. Donc, ouais, et ça, c'est seulement quand on revient dormir chez soi. Si on va dormir ailleurs et qu'on est invité aussi à manger, on peut dire que de la même manière qu'on mange et qu'on dort là-bas, on est ben bait, on est acquitté par le Baal Habayit. Que se passe-t-il pour Motzei Shabbat? Est-ce que Motzei Shabbat, on peut être acquitté par l'allumage de ses parents ou de ses beaux-parents chez qui on a passé Shabbat, Motzei Shabbat? Alors le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ce qu'il disait, c'est de s'associer avec une prouta avec son beau-père. Pour Motzei Shabbat, il dit le fait qu'on dort pas là-bas, hein, alors c'est qu'on n'est pas tant que ça ben bait, donc il faut faire quelque chose pour montrer qu'on a participé à la misa. Mais il rapporte aussi le Rav Cohen Sedek de Cracovie, qui dit que, étant donné qu'il dort pas là-bas, donc c'est pas l'endroit où il faut allumer du tout, et donc il vaudrait mieux qu'il ne s'acquitte pas avec l'allumage de son beau-père ou de son père chez qui il va passer Shabbat, et il va allumer plus tard en rentrant chez lui. Donc, encore une fois, quel est le programme? Quand on va passer Shabbat chez ses parents, le vendredi soir, on s'acquitte avec l'allumage de son hôte. Et Motzei Shabbat, la meilleure solution, c'est d'allumer chez soi plus tard, quand on rentre, évidemment, avec quelqu'un qui assiste pour pouvoir dire la bracha d'après tout le monde. Hanouka Sameach à tous.